Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. D'autres belles expositions auront lieu encore cette année à la Société d'histoire et patrimoine de Lazare. On est habitué de la recevoir parce elle travaille tellement fort avec son équipe, puis elle nous prépare toujours de très belles expositions. Alors, c'est toujours avec un grand plaisir que je la reçois. C'est Mme Christiane Pichette. Mme Pichette, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que c'est plaisant de vous recevoir. Puis, on n'en parle peut-être pas assez, mais mon Dieu, qu'il y a des objets, puis que vous faites de belles expositions, vous préparez de belles expositions. C'est un talent que vous avez. Bien, disons que faut aimer notre travail, premièrement. Oui. Pour monter des expositions, puis avoir des idées d'innover aussi, de ne pas toujours rester dans la même pattern de nos expositions. Fait qu'on essaye de faire des changements, on modifie, on travaille fort pour trouver des sujets qui pourraient être intéressants pour la population également. C'est ça, exactement. Il y a eu plusieurs expositions. Il y en a encore qui vont venir, mais il y en a une aussi qui est là actuellement. Et puis, elle est présentée jusqu'au 16 de décembre. C'est Rencontre avec notre patrimoine. Oui, c'est une exposition dans laquelle on fait le parallèle entre hier et aujourd'hui. On a pris certains bâtiments, si on parle de l'église de Lazare, qui est un très, très beau monument en passant. C'est une belle structure, un beau modèle d'église. Alors, on part du tout début de la colonisation en 1917 avec une petite chapelle en bois que les gens avaient fabriquée. Et à l'entrée, il y avait une espèce de tente là, pour accueillir tout le monde parce que la chapelle n'était pas tout à fait assez grande. Eh mon Dieu! Par la suite, le premier curé est arrivé, le curé Ernest Lalonde, qui, lui, dès ses premiers balbutiements, si je peux dire ça comme ça, bien, il a fait construire une première église. La première église était faite en bois. Elle avait un modèle quand même très contemporain pour le temps. Mais malheureusement, en 1926, l'église a passé au feu. Ce qui a amené le curé à lever une souscription. Oui, c'est ça. Alors, pour pouvoir bâtir l'église, mais il y avait une assurance sur la première église, mais elle ne couvrait pas tous les frais. Fait que le curé, pas très bête, a fait faire des photos de lui. Et ce curé-là, ben, quand les gens donnaient pour l'église, il recevait la photo du curé Ernest Lalonde. OK. Alors, pour chaque personne dans leur famille, c'était un honneur d'avoir la photo du curé. Fait que c'est comme ça qu'ils ont levé des fonds pour construire l'église de Lazare. C'est une petite anecdote. Oui, mais c'est quand même très intéressant, Mme Pichette. Qui est comique. Parce que qui est au courant de ça? C'est sûr que, comme on dit, les anciens, mais les anciens qui se rappellent des années 17, 18, 19... Il y en a plus beaucoup. En tout cas, s'il y en a, il y a peut-être peut-être quelques petits troubles de mémoire et c'est normal également. Ça. Mais seulement que ça veut dire que tous ceux qui vont lire cette histoire-là n'étaient pas au courant. Non, c'est ça. Parce que c'est quand même... Là, on a les églises, on a également les écoles, le premier couvent des religieuses. On a également dans le garage Sarreville, qui maintenant c'est Nicoloto. Fait qu'on a fait un peu l'évolution de ce garage-là, comment il est devenu Nicoloto. Par la suite, on a le bureau de poste également, qui maintenant est rendu au centre d'achat. Fait qu'on a un peu l'historique de ça. Où vous puisez tous ces renseignements-là? Parce qu'on ne peut pas... Et vous ne le faites pas, c'est certain, mais on ne peut pas écrire à peu près. Non. Parce qu'il faut vraiment aller fouiller puis avoir des écrits de ça pour dire « Ah, c'est ça qui s'est passé. » Bien, on a des gens qui nous content des affaires, qui c'est intéressant des fois. On a également les livres aussi de référence, comme les livres du 25e, du 50e, du 75e, etc. Fait que ça nous donne quand même
de l'eau, qui nous Ça apporte vous de donne l'eau au de bons moulin. renseignements. On a également dans les journaux, des fois on trouve des articles très, très, très intéressants dans les journaux, ce qui agrémente également Oui, nos exactement. expositions. Fait que de fil en aiguille, ben c'est comme ça qu'on monte nos informations pour les expositions. Parce qu'ils disent ici, là, j'ai une note qui dit que cette exposition-là, elle va jusqu'au 16 décembre, puis elle met en valeur plusieurs objets issus du patrimoine urbain et religieux Oui. de la Sarre. Parce que le patrimoine religieux prenait une place énorme. Énorme, oui. Au début, là, aussi bien à Macamic qu'à La Sarre, qu'à Dupuis, peu C'était importe. à la grandeur du Québec. Voilà, exactement. Parce oui. que l'Église avait le monopole, si on peut dire ça comme ça, sur presque tout. Là. Aujourd'hui, c'est la politique, mais anciennement c'était vraiment... Il disait que l'Église, dans ce temps-là, était plus forte que la politique. Que la politique, oui. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai, aussi. c'est vrai. Parce qu'il y avait mainmise à peu près sur tout. Ben, c'est que si le curé disait en chair, aujourd'hui, c'est jour de votation, puis je vous incite à aller voter pour tel parti, bien, les gens, on va aller voter parce que M. le curé a dit. Ouais, c'est ça. C'était ça. Il influençait peut-être. Et voilà. Et, ils disent également ici qu'il sera possible pour les visiteurs de participer à une visite guidée de l'exposition. C'est que nous, moi et Kelly, on travaille toutes les deux. Quand il arrive des visiteurs, ben, on offre aux gens une visite guidée. Dans le sens qu'on leur explique qu'est-ce qu'il y a dans l'exposition. On explique les objets si besoin est. Il y a des gens d'un certain âge qui les connaissent déjà. Oui. Mais pour les plus jeunes qui n'ont jamais vu certains objets, ben, c'est intéressant de savoir à quoi ça servait. Puis, le pourquoi aussi également. Là. On a des jeunes visiteurs, là, des fois du primaire. Fait que eux, ils aiment ça, là, entendre parler de l'histoire, Ben puis oui. à quoi ça servait, puis pourquoi. On a une vieille télévision. Vous l'avez d'ailleurs sur votre photo. Oui, exactement. De 1958. Alors, ça, c'est pas mal dans les premières... années que la télévision est arrivée chez nous en Abitibi. C'est ça. Fait que cette vieille télévision-là, ben, c'est un don qu'on a eu, je peux le dire. Ça vient de ma sœur Camillienne. OK. Et elle m'a donné ça un petit peu avant son décès. Là. Okay. Et puis elle voulait qu'elle soit conservée pour les archives. C'est vraiment un beau geste et un beau cadeau également, parce qu'il doit pas en avoir beaucoup qui traînent dans des foyers. Moi, j'avais jamais vu ça. Moi, jamais vu ça. Je la regarde, puis non, je n'avais pas vu ça. Il reste à peine 2 minutes. Est-ce qu'il y a trop de bonheur pour parler de la prochaine exposition? On est en pourparlers pour exposer des photographies ou bien des toiles qui viennent de l'auberge Angelo, Rapide Danseur. Oui, Rapide Danseur. Il y avait un restaurant, là, lui, si je me souviens bien. Il y avait des toiles dans ce restaurant-là. Oui. On a eu un don d'une dame. Et ça serait peut-être intéressant d'exposer ces tableaux-là. C'est sûr que c'est des arts abstraits qui rentrent moins un peu dans notre patrimoine. Ça reste. Mais il y aurait peut-être moyen d'organiser quelque chose pour que ça fonctionne également. C'est ça, on est en décision, là. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y aura encore une autre exposition à partir de janvier 2023. Ça va aller plus fin février. Fin février. Mais de toute façon, il y en aura une autre et des autres encore. Ah oui, oui. Fait que, Mme Pichette, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis ceux qui ont des objets à prêter ou à donner peuvent communiquer avec vous. Oui, et je voudrais dire aussi que pour l'été, on a M. Jean-Pierre Bélanger, le conjoint de Mme André Boucher de Macamic, la comédienne, qui nous a envoyé des pellicules de films. Ah, mon Dieu. Mais là, ça me prendrait quelqu'un pour pouvoir les transférer sur un DVD? Un DVD ou un CD ou une clé USB. C'est ça, et ce serait intéressant. Et là, je suis pour parler avec M. Bélanger pour voir s'il n'y aurait pas des photos.
Puis j'aimerais faire une exposition sur Mme Boucher l'été prochain. Mme Boucher qui est malheureusement décédée. On est en pourparlers. Il y a environ un an, puis Mme Boucher qui est native de la région et même de Macamic. Madame Pichette, toujours un plaisir. Merci infiniment. Puis on va sûrement se reparler. Vous avez encore d'autres belles expositions qui s'en viennent. Alors, ce sera un plaisir de vous recevoir à nouveau. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Dernièrement, en Abitibi-Ouest, plus précisément au sentier multifonctionnel de la ville de La Sarre, la Fondation du Rhin de l'Abitibi-Témiscamingue a organisé sa première marche du Rhin en Abitibi-Ouest le 10 septembre dernier. Alors, pour nous en parler, je reçois un greffé du Rhin depuis 23 ans et bénévole très impliqué dans cette fondation, c'est M. Luc Trottier. M. Trottier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Ça m'a fait grand plaisir de vous recevoir. On sait que déjà, on faisait beaucoup d'émissions, puis c'était votre père qui était sur cette chaise-là. Absolument. Justement. Et puis, on a fait de belles et de bonnes entrevues aussi ensemble. On avait délaissé un peu la Fondation du Rhin. Pas de raison spécifique. Puis là, bien, avec cette fameuse marche, bien, j'ai communiqué avec M. Luc, lui demandant si c'était possible de venir en entrevue pour pouvoir en parler, parce que c'est vraiment très important. Et vous êtes placé pour nous dire, vous, toute l'importance de ça. Alors, c'était une première en Abitibi-Ouest après Rouyn-Noranda et Val-d'Or, c'est ça? Exact. En fait, on les a devancés d'une semaine, mais eux la tiennent depuis déjà plusieurs années. C'était respectivement pour eux les 17 samedi et 18 dimanche septembre dernier. Nous l'avons tenu pour la première fois en Abitibi-Ouest le samedi 10 septembre par un samedi radieux. Une soixantaine, entre 60 et 70 participants. On a peut-être été, jusqu'à un certain moment donné, une centaine de personnes pour parcourir une partie, certains, la totalité du sentier multifonctionnel. Et le but était surtout de se réunir ensemble, de marcher, dans le fond, aux côtés de ceux et celles qui sont atteints de maladies rénales. Puis on pense spécialement aux personnes qui doivent se déplacer les lundis, mercredis et vendredis au centre hospitalier de La Sarre pour subir leur traitement, sans compter les autres qui le font à domicile. Donc, c'est à ces personnes-là qu'on a surtout pensé cette journée-là. Certaines ont pu être parmi nous, d'autres, c'est plus difficile par rapport à leurs conditions, mais c'est à eux et c'est pour eux que nous avons marché et nous nous sommes réunis justement avec les dons que la plupart ont pu apporter pour venir soutenir tous ces gens-là, puis leur dire qu'on est là, puis qu'on pense à eux, puis qu'on garde active la Fondation en Abitibi-Ouest. Oui, exactement, parce que nous qui n'avons pas de problème de rein, c'est difficile des fois de s'imaginer tous les efforts que ça peut prendre à ces personnes-là. Je dis un peu moins difficile depuis qu'au moins à La Sarre, il y a des machines pour la dialyse. C'est parce qu'avant ça, il fallait aller à Rouen. Il fallait aller à Rouyn-Noranda exactement avant que le centre soit créé à La Sarre. Puis si on remonte du temps de la famille Laflamme, qui s'est énormément impliquée pour qu'il y ait un premier centre de dialyse à Val-d'Or en 1986, M. Laval-Laflamme, entre autres, M. Jean Laflamme s'en est occupé, M. Marcel Laflamme. Alors, imaginez, par la suite, un à Rouyn-Noranda, et nous à La Sarre depuis le 7 juillet 2003 et à Ville-Marie par la suite. Alors, longtemps, les gens de La Sarre ont dû voyager à Rouyn-Noranda. Puis on parle des gens de La Sarre, mais les gens de Villebois, ça peut être de Clerval, de tous ces endroits-là, de Chazelle. C'est Abitibi-Ouest. Abitibi-Ouest, exact. Alors, c'est beaucoup plus facile, c'est moins éprouvant maintenant depuis que c'est à La Sarre et ça a été
une grande initiative d'un de mes collègues, M. Régent Labbé, membre du Club Lion. Alors, des sommes ont été accumulées au niveau des clubs Lion de la région d'Abitibi-Ouest, également de l'équipe des conseillers de Clarica à l'époque, devenue Sun Life. Et puis, le Lion international a doublé la somme amassée pour présenter dans notre offre, dans notre demande, dans le fond, d'un centre de dialyse, une somme impressionnante d'environ 125 000 $. Et on a eu la collaboration à l'époque de M. François Gendron. Alors, pour emmener finalement dans le plan fonctionnel des techniques de l'hôpital ce très, très, très précieux service dont on fêtera, dans le fond, les débuts dans l'année prochaine, 20 ans, le 7 juillet 2023, ça fera 20 ans. Et c'est en pensant au personnel soignant, aux gens qui, aujourd'hui, sont en congé de dialyse et reprennent la dialyse demain, qu'on voit à quel point ces gens-là, comme vous le mentionnez, c'est si exigeant pour ces personnes. Donc, au moins, c'est adolescent maintenant, c'est très exigeant. Puis, en plus de ça, dans ce temps-là, mais là, en plus d'être exigeant, là, il fallait se déplacer en véhicule, aller soit à Val-d'Or, après ça, ça a été à Rouen. C'était terrible. C'est combien de fois par semaine? Est-ce que c'était tous les jours? Alors, c'était tous les 2 jours. Donc, les gens, pour les gens de la Sarre, puis c'est le même phénomène pour les autres personnes en Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a une journée où on fait les traitements, on a le congé le lendemain et par la suite, ça reprend. Donc, à la Sarre, les lundis, mercredis et vendredis. Imaginez, présentement, 16 personnes, 8 l'avant-midi, 8 l'après-midi. Ça se fait le lundi. Le mercredi, on recommence. Le vendredi, on recommence. Peu importe la température, on s'en va vers l'hiver, il faut y penser. Et puis, on a quand même des personnes qui vivent à 20 km de la Sarre. Alors, c'est vraiment particulier. Alors, c'est 156 fois à l'hôpital. On a de la misère à y aller quelques fois par année, on trouve ça dur, là. Et pour eux, c'est 156 fois, à part les rendez-vous avec les médecins. Quand vous disiez tantôt à l'hôpital, et si j'ai bien compris, vous avez parlé de à domicile également? Oui. C'est quoi à domicile? C'est le même traitement? C'est un traitement similaire, un peu moins exigeant physiquement, mais dont la condition de la personne ou le choix de la personne permet de l'avoir à domicile. Plutôt, j'ai parlé à un de ces dialysés en fin de semaine pour prendre de ses nouvelles, et lui sa condition a pu lui permettre de prendre cette option-là. Il doit se dialyser 3 fois par jour. Donc, il s'installe pour à peu près 45 minutes à chaque fois. Il doit le faire 3 fois dans une journée. Il doit le faire à tous les jours. Donc, il a choisi ce choix-là. Par contre, ça évite d'aller à l'hôpital dans toutes sortes de conditions. Alors, on a 3 personnes dans cette situation-là. On appelle ça un genre de dialyse ambulatoire qui peut être faite à domicile. Mais ce ne sont pas toutes les personnes qui se qualifient par rapport à leur santé et c'est pas toutes les personnes qui ont la discipline et qui peuvent se permettre, la plupart des gens, aillent au centre hospitalier, mais évidemment, dans les recherches qui s'en viennent, on essaie d'amener le plus d'autonomie possible, mais c'est quand même un traitement exigeant qui doit être fait avec beaucoup de doigté, beaucoup de prudence pour ne pas se contaminer. Je parle des gens à domicile, puis pour ce qui est de l'hôpital, c'est encore plus spécialisé comme traitement. Quand on écoute ça, là, on ne peut que penser tous les efforts que ces personnes-là font à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les ans, pour réussir à avoir une vie normale, on peut dire entre parenthèses, normale. Entre parenthèses, c'est ça. Et certains espèrent, et c'est notre grand espoir, certains espèrent être greffés, sont pour un certain nombre sur une liste de greffe. Pour d'autres personnes, leur condition ne le permet peut-être pas présentement, le permettra peut-être éventuellement le temps de stabiliser leur situation parce que c'est toujours quelque chose qui est en progression, cette maladie-là, et c'est une maladie qui ne se guérit pas. Donc, on doit composer avec cette maladie et le plus grand espoir, c'est la greffe rénale et aussi la recherche à défaut de pouvoir être greffé, pour améliorer le traitement, pour le rendre le moins exigeant possible pour la personne. Donc, il se fait des recherches. On investit jusqu'à 4 millions de dollars par année à la Fondation du Rhin pour améliorer la condition des gens aux prises avec la dialyse. Et là, il y a une chose qui vient de me frapper de ce que vous venez de dire, c'est que la personne ne peut pas dire « Ah,
je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir, là. Je suis certain que dans peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, j'aurai plus besoin d'être dialysé parce que je vais être guéri. La seule manière, c'est une greffe. C'est une greffe, exact. Alors, c'est le grand espoir. C'est pour ça que c'est une grande avancée. La recherche qui a permis la greffe, la découverte de médicaments anti-rejet qui permettent qu'on puisse conserver notre organe, qui est un corps étranger dans notre corps. Alors, c'est une grande avancée. Puis, évidemment, c'est pour ça que la prévention, parce qu'on parle de traitement, c'est pour ça que la prévention, pour tous les gens qui voient tranquillement, pas vite, qui s'est diagnostiqué par le médecin lors de rencontres médicales, qui voient leur situation dégradée graduellement, doivent avoir la plus grande discipline possible, puis on les assiste là-dedans à la Fondation du Rhin, avec les équipes médicales, tout ça, pour que ce soit le plus loin possible que ça arrive, pour justement qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles avant d'arriver là, puis que ça arrive à la dialyse le plus tard possible. C'est le plus grand... C'est un grand espoir, parce que on essaie d'arriver là le plus tard possible dans notre vie. Oui, effectivement. Pour en revenir à la marche qui s'est faite au mois de septembre dernier, est-ce que l'objectif ou les objectifs ont été atteints? Même dépassé. Alors, nous avions un objectif modeste de 5 000 que l'on a dépassé pour atteindre au dernier résultat 13 400 Donc, bravo, nous sommes extrêmement satisfaits. Puis, ce qui est touchant, M. Lacasse et vos auditeurs, c'est qu'on a rencontré des gens pour qui ça a vraiment fait une différence, la Fondation, et ce qu'on peut accorder comme aide. Alors, évidemment, on arrive en soutien pour certaines sommes, certaines choses à payer qui ne sont pas couvertes par autre chose. Et c'est là qu'on arrive avec certaines aides qui peuvent être apportées autant aux dialysés que la personne qui peut donner un rein ou ces choses-là, pour venir donner un coup de main à la famille. Et je parlais avec une dame et ça m'a rendu très émotif à quel point nous avions été importants pour elle. Donc, on essaie de faire évidemment notre maximum pour aider ces gens-là, assister ces gens-là, en fait, être le plus grand soutien possible pour nos gens atteints, avec toute l'information qu'on peut leur donner. D'ailleurs, il y a un site Internet, arein.ca, qui est extrêmement bien fait, extrêmement complet, qui peut nous rassurer. Oui, qui peut nous rassurer, parce que je peux paraître aussi un peu inquiétant. C'est juste que ça vient me chercher beaucoup, mais c'est très bien expliqué sur le site de la Fondation. Est-ce que les gens ont bien répondu à l'appel? Définitivement, on s'est peut-être pris un peu mettons un peu tard, pour notre première marche comme telle. Il y a les vacances qui précèdent ces choses-là, donc j'avais la responsabilité média. Ça s'est relativement bien déroulé. On a à faire connaître la marche. Les gens connaissaient le porte-à-porte. C'est l'insuffisance de bénévoles et la COVID-19 qui ont fait en sorte qu'on a dû réorienter notre façon de solliciter, d'amasser des fonds. Donc, nous allons poursuivre avec la marche. Nous allons l'améliorer, nous allons la rendre encore plus conviviale. Je pense qu'elle a été appréciée et on va prévoir certains nouveaux aménagements pour la prochaine et on va se faire connaître davantage. Et d'ailleurs, on apprécie la tribune que vous nous offrez de faire connaître la marche passée, mais surtout préparer celle à venir. Voilà, puis vous aurez toujours une place ici, M. Trottier, pour des causes comme ça, des causes tellement humanitaires que moi, ma porte est ouverte et mon studio est ouvert. N'importe quel temps, ça va nous faire un grand plaisir. C'est très apprécié. À quoi servent les sous que vous avez ramassés? Alors, c'est sûr qu'on y va avec l'aide, comme je disais, comme telle, pour nos patients. On a une personne qui est M. Brian Harvey, greffé lui-même d'un rein de sa conjointe, qui est le responsable au niveau du service aux patients. Donc, cette personne-là s'occupe de recevoir les demandes comme telles, que ce soit pour, je ne sais pas, un téléavertisseur pour être averti qu'un rein nous attend, que ce soit pour l'aide, pour le transport pour se rendre à Montréal comme tel, autant pour le futur greffé que pour la personne qui l'accompagne. Donc, il y a différentes allocations. Ça peut être aussi un bon d'études pour un enfant à qui ça arrive comme tel. Donc, évidemment, on doit recevoir ces demandes-là, les analyser, voir si c'est
réglé par d'autres paliers comme tels. Okay. Alors, et par la suite, nous procédons et essayons d'être le plus généreux possible dans les circonstances. Puis souvent, ça peut être des avances aussi avec un remboursement par la suite. Alors, c'est à tout ça qu'on peut adresser la demande à notre responsable et pour justement que les gens savent que les gens puissent être au courant qu'on est en mesure de les appuyer de plusieurs façons. En fait, le plus possible, parce qu'on doit penser toujours à la recherche, à la prévention, à la sensibilisation aux dons d'organes pour que ça puisse continuer d'avancer pour améliorer la condition. C'est quand on parlait de 4 millions par année affectés à la recherche, bien, c'est autant de chercheurs qui, dans un paquet de domaines sur le site Internet, il y a un paquet d'exemples de gens qui cherchent différentes choses pour améliorer. C'est impressionnant de lire chacun des titres là-dessus pour voir que ça continue énormément d'avancer. Puis c'est à l'ensemble du Canada. Puis au niveau des marches, c'est 15 000 personnes qui s'impliquent dans la marche du Rhin, dans toutes les marches du Rhin qui ont lieu à travers le Canada chaque année. Donc, la Fondation du Rhin, depuis 1964, est très active. On est content que ça ait pu se continuer en Abitibi-Ouest. Et elle a sa place aussi. Absolument, oui. En terminant, est-ce que c'est un événement à refaire l'an prochain en Abitibi-Ouest? Définitivement. Nous serons de retour probablement dans les mêmes dates. Puis ça me permet de rendre hommage aussi aux gens qui ont permis. Dans les dernières années, ça a été difficile. Une équipe de bénévoles toute petite, mais extrêmement active, qui a permis que ça se maintienne en Abitibi-Ouest. Un gros merci à tous les gens qui se sont impliqués jusqu'à maintenant pour faire que la Fondation est toujours présente en Abitibi-Ouest. Et puis, soyez assurés que nous serons là avec la collaboration qu'on a habituellement de tant de personnes qui nous soutiennent. Puis un beau bonjour aux familles qui assistent tous ces gens-là atteints de maladie rénale, voilà. Parce que ces gens-là, important. C'est une grande affaire de famille aussi. Exactement. Oui. En terminant, il reste à peine 1 minute. Vous êtes un ancien greffé, c'est-à-dire vous êtes un greffé du Rhin. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je ne peux demander mieux. Je rends grâce à chaque jour d'avoir gagné à la loterie de la vie. Alors, chaque jour est extrêmement précieux. Faut faire très attention. Alors, je demeure très prudent. Alors, mais je peux pas me porter mieux que ça. Donc, évidemment, on apprécie et on espère que ça va durer encore le plus longtemps possible. Puis, je souhaite le meilleur aux gens qui vivent la maladie rénale. N'hésitez pas, ceux qui ont des doutes comme tels par rapport à leur santé, faites-vous vérifier, c'est important parce que ça peut arriver très rapidement. Soyez alerte, bien sûr, soyez alerte, puis bon courage à toutes les personnes à qui on pense aujourd'hui puis qui sont atteintes de la maladie. M. Trottier, merci infiniment. Puis je vous félicite et continuez votre excellent travail. Les gens ont besoin de vous. Puis on va vous faire une place n'importe quel temps ici. Vous serez toujours le bienvenu. Merci, M. Lacasse, et merci à l'avance aux téléspectateurs qui... C'est moi qui vous remercie, M. Trottier. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.